On l'a aidé en rédigeant une assignation au tribunal d'instance ici en Israël. Et le tribunal a redonné raison à la consommatrice. Ça fait une belle somme, 8 500 shekels, et nous avons été ravis de pouvoir aider cette consommatrice. Et nous sommes avec Maître Yael Cohen-Shawat et Ayala Bloom. Ayala Bloom, bonjour. Bonjour Cathy. Vous êtes responsable du Centre des droits. Voilà, oui. Vous essayez de faire en sorte qu'on puisse obtenir nos droits quand on sait justement qu'ils existent, faut-il encore le savoir. Et Maître Cohen-Shawat, alors vous évertuez à défendre le consommateur. Oui. Et en plus, vous parlez français, donc pour nous, franchement, c'est extraordinaire. Et donc, on a décidé ce matin de donner la parole à ceux qui nous suivent et à ceux qui vous appellent, Ayala, pour poser tout un tas de questions. Oui. Voilà. Dans différents domaines, cette fois-ci. Oui. Mais là, on va essayer de se concentrer pour ceux dans tous les domaines qui ont parfois le sentiment de se faire arnaquer. Par exemple, une dame qui a répondu à une publicité qui promettait qu'elle pouvait voir ses cheveux repousser. Elle a donc engagé une certaine somme d'argent pour recevoir un traitement. Le traitement, au bout de 5 séances, n'a absolument pas fonctionné. Alors, Maître Yael Cohen-Shawat, quand on entend une question comme ça, on se dit, il n'y a rien à faire, quoi. Tu t'es fait avoir, mais voilà, tu t'es fait avoir, tant pis. Surtout qu'elle a commencé à utiliser les produits. Pourquoi a-t-elle cru à ses promesses? Comment se fait-il qu'elle ait payé 11 500 shekels pour des produits qu'on lui applique une fois par mois ou une fois par 2 semaines, je ne sais plus. Mais, et en fait, si elle a arrêté au milieu du soin, c'était tant pis pour elle. Mais en fait, nous avons choisi d'aider cette personne. Et quand on s'est occupé de sa plainte et qu'on a essayé d'obtenir gain de cause en face du vendeur, elle n'a rien voulu savoir. Et on l'a aidée en rédigeant une assignation au tribunal d'instance ici en Israël. Et le tribunal a redonné raison à la consommatrice. En fait, ce qui s'est passé là, c'est que la consommatrice, elle a été voir l'institut et personne ne s'est occupé d'elle. En fait, ils se sont désintéressés complètement de son cas et ils n'ont pas fait la vérification par une personne, un médecin spécialiste du cheveu. Ils ne se sont pas occupés d'elle et le tribunal a retenu ça comme la preuve que tout ce qu'ils ont cherché à faire, c'est de vendre des produits sans s'occuper du tout du suivi et du résultat. C'est le manque de bonne foi, en fait, qui a été mis en exergue. C'est la mauvaise foi à la fois au moment de la vente et à la fois dans le cadre de l'exécution du contrat. Parce qu'un grand principe qui est un principe international en droit, c'est la bonne foi dans l'exécution des contrats. Et quand on montre qu'en fait, on se désintéresse du client et que tout ce qui est intéressé au départ et à l'arrivée, c'est le paiement pour des soins très, 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 très chers, alors là, le tribunal a été convaincu que en fait, le vendeur a été particulièrement de mauvaise foi. Il a tenu compte du fait que la consommatrice a reçu une certaine partie du service. Après 5 séances, ils ont ordonné le remboursement de 7 000 shekels plus 1 500 shekels de dommages-intérêts, ou 1 000 shekels de dommages-intérêts et 500 shekels pour les frais de procédure. Ça fait une belle somme, 8 500 shekels, et nous avons été ravis de pouvoir aider cette consommatrice. Alors, c'est important parce que ça veut dire que cette consommatrice, pour avoir gain de cause, elle a eu quasiment la totalité de la somme dépensée remboursée. Elle a été au bout. Voilà. Et surtout le sentiment d'avoir été entendue, d'avoir été écoutée et entendue, et que des gens l'ont aidée à obtenir gain de cause. Mais elle a été au bout du procès. Enfin, je veux dire, elle a été au bout de la procédure. Maître Yael Cohen-Shawat, est-ce que c'est important de tenir bon et combien de temps ça a duré pour elle? Alors voilà, ça prend, disons, 3-4 mois, parfois plus, pour s'occuper de la plainte, parce que nous, on essaye d'obtenir, on fait tout pour essayer d'obtenir gain de cause sans tribunal, mais quand le fournisseur ne veut rien entendre, eh bien, il faut déposer une assignation. Alors, à partir du moment où on dépose l'assignation, si c'est sur Tel Aviv, ça prend à peu près 6 mois entre le moment du dépôt de l'acte jusqu'à l'audience. Et après, ça va assez relativement vite. Bien souvent, le tribunal donne son jugement
immédiatement, à la fin de l'audience, ou alors quelques jours après. Donc, en 6 mois, elle a obtenu gain de cause. Et moi, ce que je voudrais que tout le monde comprenne, c'est qu'il ne faut pas abandonner. C'est dommage parce que... Et après, ce genre de jugement aide toutes les personnes qui se sont fait avoir dans ce genre, comment dire, au sujet des soins, ce qui est aussi enlever quand on se fait des soins pour enlever les Assarat Sear, je ne sais plus comment on dit en français, pour enlever Pour une épilation définitive. Voilà, l'épilation définitive, tous les soins esthétiques. C'est très, très, comment dire, souvent on dit, écoutez, les chances de réussite sont entre 10% et 100%, c'est vraiment pas, on ne promet rien du tout, mais en fait, non, le comportement du vendeur est très important. Bien souvent, par exemple, dans les soins d'épilation définitive, la personne qui vous reçoit, c'est une personne en blouse blanche qui donne l'impression qu'on est devant un docteur, et puis on voit votre peau, est-ce qu'elle convient, est-ce qu'elle peut supporter tout ça, et il y a eu beaucoup de problèmes avec les gens qui ont eu des brûlures. Et il y a des recours, donc un domaine... comment on fait pour être sûr, ou en tout cas pour être tapé à la bonne porte? On fait comment? Écoutez, il y a 2 possibilités pour les gens qui ont ce genre de problème. Soit on va chez les organismes de consommateurs qui sont gratuits, et là, on ne prend pas grand risque à faire cette procédure, et les organismes de consommateurs regardent aussi si vous avez des chances de réussite au tribunal. On peut en citer quelques-uns en hébreu, parce que c'est vrai que ceux qui ne connaissent pas ont du mal à les trouver parfois. C'est simple, mais ça commence déjà par là. Alors, il y a, moi je connais 3 organismes. Notre organisme, c'est le Hamoatza Israélite Letzachanout. The Consumer Council en anglais, si vous voulez chercher sur Google. Vous avez la Istadrout Tzachanout, c'est-à-dire que c'est l'organisme des consommateurs de ce syndicat de la Istadrout. Okay. Vous avez le 3e, c'est la Emunat Tzibur. Et vous avez aussi Shil, Sherut Veyehout Laezrach. Oui. Si vous connaissez Shil, oui, bien sûr. C'est un organisme qui reçoit les gens physiquement sur leur site dans tout le pays. Et ils aident parfois aussi dans le domaine de la consommation. Il y a 80 agences dans le pays. Donc, nous sommes par exemple sur Jérusalem et je travaille avec Shil Yerushalayim. Et nos centres de Mitsui Sruyot, on travaille main dans la main, et c'est très efficace. Et dans tous les cas, si vous n'avez pas retenu le nom exact en hébreu, vous faites appel à nous au centre. Et moi, je vous mets en contact avec Maître Yael Cohen-Shawat, qui a déjà aidé des gens ici, bien sûr. Alors, concrètement. On vous remercie encore et toujours pour ça. Alors, j'ai une question qui vient de ceux qui vous appellent. Ayala, c'est grâce à vous qu'on est en lien avec ceux qui nous suivent. Alors, un cas tout à fait typique, quelqu'un qui aurait acheté un produit, alors là en l'occurrence c'est des meubles, mais ça peut arriver dans d'autres domaines, payé par carte bleue en 4 mensualités et qui n'a jamais été livré. Est-ce qu'il y a des recours pour arrêter les paiements? Tout à fait. D'abord, il faut moi je voudrais attirer l'attention de tous ceux qui nous écoutent sur quelque chose de très important. Quand vous commandez un meuble ou n'importe quoi d'autre, prenez soin d'indiquer sur le bon de commande la date de livraison. C'est très important. Et parfois, ils vous disent, oui, c'est écrit 3 mois, mais nous, on livre sous 30 jours. Alors, prenez soin de faire inscrire la date de livraison sur le bon de commande. Et même, on peut même mettre sous 30 jours, ça marche aussi, ou il faut un truc plus précis? Non, ça suffit, 30 jours. Okay. Enfin, ce qu'ils vous disent. Parfois, c'est des jours ouvrables. Mais peu importe, ce qui est important, c'est de signaler cette information très importante sur le document, sur le bon de commande. Et ceci pourquoi? Parce que si vous n'avez pas signalé ça, vous ne pouvez pas prouver qu'il y a eu une rupture de contrat. Car c'est exactement ça qui se passe quand la personne ne reçoit pas l'objet qu'elle a commandé.
on parle d'une rupture de contrat. Et en cas de rupture de contrat, il y a 2 choses à faire absolument. La première chose, c'est une lettre de mise en demeure en disant que si on ne reçoit pas le meuble, en l'occurrence, sous un certain nombre de jours, 8 jours par exemple, ça suffit. Quand on a dépassé la date de livraison, ça suffit. On donne une dernière chance. Eh bien, on annulera le contrat. Et après passer le délai de 8 jours, on envoie une lettre d'annulation. Et pourquoi c'est important d'envoyer la lettre d'annulation et de ne pas tarder avec ne pas tarder à s'occuper de ce problème, parce qu'entre-temps, eh bien, les paiements mensuels de la carte de crédit, eh bien, la carte de crédit est débitée encore un mois, et le temps qui passe augmente la perte financière. Alors, ce qu'on peut faire une fois qu'on a annulé, et c'est la deuxième chose à faire très importante, eh bien, c'est une lettre à la société de crédit, car dans la loi sur les paiements à crédit, il y a des protections, il y a des articles qui protègent le consommateur et toute personne d'ailleurs qui achète à crédit. Et vous pouvez envoyer une lettre à la société de crédit, en fax ou en mail, en indiquant que vous n'avez pas reçu le produit et vous exigez d'arrêter les paiements futurs. Et la société de crédit est la société de crédit, d'arrêter ces voilà, paiements. C'est ça. Il y a vraiment des règles à connaître. Il y a beaucoup de façons de faire. On n'est pas du tout, on va dire, sans moyen d'agir. Au contraire, et c'est ça que Ayala voudrait tenir à dire aujourd'hui. Voilà, on n'est pas démunis. Il y a des gens qui sont là pour nous aider, qui y arrivent. Moi, ce que je remarque aussi de mon expérience personnelle, c'est que dans ces cas-là, on a très envie de téléphoner et de crier au téléphone, etc. Ça sert à rien. Non, c'est pas le moyen, ça sert à rien. Surtout pas, et c'est surtout pas là. Il est très important de ne pas téléphoner à la société de crédit. Pas seulement parce que la société de crédit n'aura rien à faire de votre coup de fil, puisqu'il faut absolument leur écrire et attester du fait que vous n'avez pas reçu le bien acheté. Mais en plus, nous avons reçu des plaintes chez nous de beaucoup de gens qui ont téléphoné à la société de crédit et tout ce qu'elle avait trouvé à dire, c'est nous ne pouvons pas vous aider, vous devez téléphoner, vous n'avez qu'à envoyer une plainte à l'organisme de consommateurs. Et pour moi, c'est de la tromperie. C'est de la tromperie parce qu'il y a des protections dans la loi sur le crédit et dire une chose pareille aux clients, c'est tout simplement le tromper sur ses droits. Donc, ne téléphonez pas, écrivez directement. D'ailleurs, ce petit conseil, il est valable aussi pour les gens qui veulent se déconnecter d'un service et annuler un abonnement. Ça, c'est très important. Parce que... Internet, oui, parce qu'on peut téléphoner, on nous dit oui, on prend en compte votre abonnement. Et puis, 2 ans après, si vous ne faites pas votre compte, vous vous retrouvez encore à payer cet abonnement que vous pensiez avoir annulé voilà. Et j'ai des plaintes qui sont sont venues de chez vous à ce sujet aussi. Oui. Donc, très, très important d'écrire. Et en petite lettre, en bas, vous écrivez « Copie à Moatsa Israëlit Letzachanut ». Ça peut toujours aider. Et si c'est la société de crédit à laquelle, si vous écrivez à la société de crédit, moi, j'aurais écrit copie Banque Israël, parce que c'est l'organisme qui surveille et qui vérifie que les sociétés de crédit agissent conformément à la loi. Bien, écoutez, maître Yael Cohen-Chawat, merci beaucoup. Ayala Blum, merci pour toujours nous mettre en contact avec des professionnels de qualité et surtout parler des sujets qui intéressent ceux qui nous suivent et ceux qui ont besoin parfois des services de qualité. Merci à toi, Cathy. Merci, maître Yael Cohen-Chawat. C'était très, très intéressant.